On a vu que Brandon Brown, pardon, s'était bien adapté depuis, alors qu'il est arrivé parmi les derniers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Écoute, on a mis déjà longtemps à stabiliser notre équipe hein, avec l'arrivée du dernier joueur, puisque la signature de Gary Ware s'est fait très tardivement sur un joueur qui était pas au top physiquement, donc qu'on n'a pas pu garder, qui a quand même participé au premier match de championnat. Et derrière, on s'est orienté vers un joueur sur, sur une situation de jeu complètement différente. On avait un joueur plutôt puissant au poste 5, là on a plutôt un joueur qui peut alterner le 4, voire un peu de 3 et un peu de 5. Mais moi, ce que j'ai été chercher sur Brandon Brown, c'est son talent individuel. Voilà. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a énormément de talent individuel. Donc c'est compliqué à l'insérer dans un collectif de temps en temps parce qu'il sait faire beaucoup de choses et que voilà, il a tendance de temps en temps à faire un petit peu plus de choses que ce qu'il devrait faire dans le collectif. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on l'a vu monter en puissance aussi dans ce rendement collectif. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un joueur qui a fait des efforts pour se concentrer par rapport à ses objectifs collectif que moi j'avais mis en place avec lui sur la semaine, en discutant un petit peu avec lui, en essayant de lui faire comprendre qu'on avait besoin aujourd'hui de telle et telle chose et que lui devait nous les donner à ce moment-là. Et il a été plutôt cohérent. C'est quelqu'un qui a eu un parcours où il a fait énormément de clubs en pas mal d'années, mais c'est un joueur qui aime le jeu. Voilà, c'est un joueur qui aime le jeu, qui prend plaisir à jouer, qui aime le trash talking un petit peu. Donc voilà, il faut faire avec. On a des joueurs qui sont différents. Lui, il est un peu différent des autres dans cette capacité, mais moi, ce qui m'intéresse dans la qualité d'entraîneur qui est la mienne, c'est d'avoir le joueur le plus talentueux possible. Lui, il a du talent. Maintenant, petit à petit, on va l'intégrer complètement dans le collectif pour qu'il puisse trouver sa place et que les autres continuent à progresser autour de lui. Voilà. Mais c'est un joueur qui nous fait du bien, c'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Martin Zeno a été un peu plus en dedans. Sur la première mi-temps, il a eu du mal parce que c'est un joueur qui aujourd'hui a besoin de retrouver un peu de confiance. Tu vois, c'est un peu ce joueur-là qui a été aussi perturbé par l'arrivée de Brandon Brown. Il n'est pas le seul dans l'effectif, mais il fait partie de ces quelques joueurs qui doivent apprendre à jouer avec quelqu'un d'autre sur une situation, un placement différent aussi sur le terrain. Donc il a besoin de cette confiance, il a besoin de retrouver cette confiance. Et les deux, trois premiers tirs qui ne marquent pas, le met un petit peu plus dans le dur, tu vois. Donc la première mi-temps, il a du mal à sortir de ça. Mais si dans le troisième quart-temps, on est capable de faire un plus 15 ou un plus 16, il en est le détonateur. Et sans ce plus 15 ou ce plus 16, je n'ose pas imaginer ce qu'on aurait pu vivre dans le quatrième quart-temps. Parce qu'effectivement, comme dit Rémi, ils reviennent quand même à 3 points. Ils ont cette capacité à pouvoir, à un moment donné, Deux mettre même. le panier, de mettre le panier et de passer devant. Donc c'est bien, je suis content pour lui parce que humainement c'est quelqu'un qui fait les efforts, qui est au quotidien sur les entraînements à 100%. Et puis de le trouver comme ça sur le troisième quart-temps en prenant du plaisir sur ce qu'il fait, c'est une bonne chose. C'est bien. Et comme l'a dit Pierrick, je crois qu'aujourd'hui on était en souffrance par rapport aux autres matchs. Aujourd'hui on a vu une équipe qui prenait du plaisir. Et donc ça c'est une qualité pour une équipe déjà de prendre du plaisir ensemble. Et moi, ce qui m'a réconforté par rapport à ce qu'on a travaillé, c'est qu'au moins défensivement, on a fait le job ce soir. Voilà. Alors c'est vrai qu'offensivement, on a encore balbutié un petit peu notre basket, mais défensivement, au moins dans les duels, on a été présent. Et ça, c'est quand même une satisfaction, notamment sur les matchs qu'on va jouer prochainement. Parce que tu penses que ton équipe a eu des... Enfin, même toi, vous avez eu des doutes après les deux défaites. J'ai pas eu des doutes, si tu veux. Moi je savais qu'après les deux victoires, on n'était pas prêt. Je savais que gagner hier Toulon, on l'a gagné sur une mi-temps déjà. Parce que la première mi-temps, on était quand même sacrément bousculé. On était à moins 14, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc on a gagné en deuxième mi-temps. Match de Saint-Vallier, il s'est joué sur un coup de dé. On a fait un bon match, mais ça aurait très bien pu basculer de l'autre côté. Donc je savais que sur les deux premières victoires, on n'était pas prêt. Et on l'a vu contre Nantes et contre Rouen, dans une défense quasi inexistante et dans un collectif offensif
fait beaucoup d'à peu près. Voilà. Donc voilà, c'est notre préparation qui a été courte, c'est l'intégration de Maury, parce qu'il faut se rappeler que Maury il a fait la dernière semaine de prépa, les 4 semaines avant il ne l'a pas fait. L'intégration de Brandon qui fait que voilà, il faut travailler. Donc j'étais pas en perte de confiance sur les qualités propres de mes joueurs. J'ai toujours été très serein parce que j'ai confiance en eux, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Simplement, je savais qu'il nous fallait accéder à cette dureté défensive pour gagner des matchs. Aujourd'hui, on l'a fait, on a gagné. Demain, si on n'est pas capable de répéter au moins ça défensivement, on ne pourra pas gagner. Si on est capable de le faire, on se donnera au moins la chance de pouvoir gagner sur des matchs comme Orchy et surtout être capable de s'imposer à domicile contre Lille et Souffle, qui reste quand même aujourd'hui notre objectif prioritaire. Voilà. D'accord, merci.